Bonjour à tous les amateurs de BD et collectionneurs. Aujourd'hui, on parle pour le previews du mois de septembre, donc tous les comics qui arrivent en septembre. C'est vraiment la rentrée en ce qui concerne les comics indépendants avec Image Comics. November de Matt Fraction. C'est un graphic novel, 1, 2, 3 de SFSX pour Safe Sex de Tina Horn. Battle Pug. C'était un webcomic qui maintenant devient une BD. Trees, Three Fates. C'est Warren Ellis qui écrit ça, puis ça va bientôt devenir un show à la télévision. De IDW, Transformers Galaxies, le numéro 1. C'est la première apparition d'une nouvelle race, les Constructicons. G.I. Joe, le numéro 1, donc on fait un genre de reboot de G.I. Joe. Napoleon Dynamite, c'est un peu la suite du film culte de Dynamite. Vampirella numéro 3, qui fête toujours son 50e anniversaire. Je vous parle du numéro 3 parce que c'est une couverture de J. Scott Campbell de Boom Studios. Il y a Something is Killing the Children. C'est James Tynion IV qui écrit cette BD-là. De Ablaze, Vampire State Building de Charlie Adlard. C'est lui qui fait tous les dessins pour Walking Dead. C'est déjà sorti en français, si je ne me trompe pas, sous Glénat. De Action Lab, Going to the Chapel numéro 1. J'en parle parce que ça a l'air vraiment bon. Ça a l'air d'être une BD qui devrait être adaptée au cinéma. Aussi simple que ça. De Aftershock, Midnight Vista. On parle Alien Abductions là-dedans. Le garçon qui se fait kidnapper par les extraterrestres et qui revient des années plus tard et qui se souvient de tout. Et You Are Obsolete, numéro 1. C'est un style Children of the Corn. Donc, les adultes ont un temps très limité sur cette île-là. Albatros, de Albatros Funny Books. Pug Davis, trade paperback. Qui est écrit par Rebecca Sugar. C'est elle qui fait Steven Universe. Spookhouse Halloween Special 2019. C'est Eric Powell et compagnie. Une BD, une collaboration de plusieurs auteurs et artistes qui a l'air vraiment drôle à temps pour Halloween. The Antarctic Press, Dog Eaters. C'est un scénario un peu post-apocalyptique. Scratcher, c'est des tatouages qui possèdent les gens. Book Palace va sortir 2 livres de Jean Giraud, a.k.a. Mobius. 40 Days dans le désert B, en hardcover. C'est une édition Expanded Edition. Et La faune de Mars. Scout Comics, Midnight Sky, le numéro 1. Midnight Sky a sorti un numéro 0 pendant le Free Comic Book Day. Le trade paperback de The Source, une BD difficile à trouver. Donc, vous pouvez avoir tous les numéros, je pense que c'est 4 numéros ensemble. Cursed en hardcover de Frank Miller. Donc, Frank Miller a écrit ce roman-là qui a des illustrations qui va devenir un programme chez Netflix. Donc, c'est un peu la légende arthurienne, mais c'est une fille qui sort l'épée de la roche au lieu de garçon. Et de Valiant, vous avez Bloodshot, une nouvelle série avec Tim Seeley. Il ne faut pas oublier que Bloodshot va avoir son film en 2020, mettant en vedette Vin Diesel. DC, Harleen, numéro 1, qui est une nouvelle vision des débuts de la relation entre Harley Quinn et Joker. Finalement est arrivé, c'est le retour de Legions of Superheroes, écrit par Brian Michael Bendis. On va savoir finalement qu'est-ce qui est arrivé depuis Flashpoint. Deceased, A Good Day to Die, c'est une histoire parallèle. Flash Forward, numéro 1, c'est la suite de Heroes in Crisis. Donc on va savoir qu'est-ce qui arrive au Flash depuis ce temps-là. Action Comics numéro 1015. Naomi est de retour, donc elle fait sa première apparition dans un titre du DC Universe et non de Wonder Comics. Batman Superman numéro 2, un numéro peut-être à ne pas manquer. On va y voir le Dark Shazam ou Laughs, peu importe. Donc Shazam qui a été, si on veut, infecté par le Batman ou Laughs. Catwoman numéro 15, une couverture de Art Germ, qui est un hommage à Catwoman de Michelle Pfeiffer dans le film Batman Returns. Super, hallucinant comme couverture. Superman numéro 15, un autre qui est comique, c'est la Légion des super-héros qui apparaît dans ce numéro-là. Une petite mention particulière sur quelque chose de drôle que j'ai vu dans le previews. Vous avez un Harley Quinn, une statue grosseur nature, donc grosseur normale, une statue de 5 pieds 8 de Harley Quinn qui est présentée, qui coûte juste la modique somme de 5200 $ US. Marvel, au mois de septembre, ils vont sortir beaucoup de Immortal Wraparound. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, Immortal Hulk, à un moment donné, il y avait eu cette variante 1/25 là, qui était
le Hulk et puis Bruce Banner là, qui se séparaient, là, qui était un peu spécial comme couverture. Donc, ils le font pour beaucoup de titres au mois de septembre. Spider-Man, le numéro 1, pas Amazing Spider-Man, mais Spider-Man numéro 1, qui est écrit par J.J. Abrams et son fils Henry. Les dessins, c'est Sarah Pichelli, celle qui avait dessiné Miles Morales, Spider-Man. Il y a un nouveau vilain qui va apparaître, il s'appelle Cadaverous. Ça sonne quasiment plus Harry Potter, mais bon, ça devrait être quand même un comic key. Un comic clé, là, en passant, c'est les comics qui ont vraiment un impact sur tout le personnage et son storyline. Strike Force, un numéro 1. On a vu des Strike Force là, dans le War of the Realms. Tu vas voir là-dedans Spider-Woman qui est de retour dans son ancien costume, son costume original. Yeah! Je n'avais pas son costume actuel. Marvel Comics 1001 qui va sortir, donc il n'y aura pas assez de place dans le 1000. On fait le 1001. Et il y a un vieux personnage qu'on a dépoussiéré, qu'on ramène, qui s'appelle Eternity Mask, qui va faire son apparition là-dedans. Peut-être qu'il va avoir un rôle plus important dans le nouveau Marvel. King Thor, numéro 1, de Jason Aaron et Esad Ribic. Donc la fin de l'histoire de King Thor qui va apparaître dans cette série-là. Ce mois-ci, c'est le Hulk qui est en vedette pour les True Believers. Vous avez une BD pour chaque aspect du Hulk, pour avoir un reprint du Demon Hulk, qui est très difficile à trouver pour les gens qui lisent Immortal Hulk, qui est quand même c'est significatif. Donc, ceux qui n'étaient pas capables de le trouver vont être en mesure de l'avoir pour $1. Friendly Neighborhood Spider-Man, le numéro 12, c'est un numéro où on fait toute la place pour Mary Jane. Puis on voit sur la couverture Mary Jane dans un costume de Spider-Man. Qu'est-ce qui va se passer? Miles Morales, Spider-Man, le numéro 10, et son numéro Legacy. Parce que vous savez que même si le numéro, il y a toujours des reboots qui se font, ils gardent toujours le suivi de quel numéro de ce personnage-là on est rendu à. Donc, on est déjà rendu au numéro 250. Donc, déjà 250 numéros de Miles Morales qui ont été imprimés. Et c'est le retour du Ultimate Universe. Donc, c'est un numéro à ne pas manquer. Captain Marvel numéro 10, on dit bye-bye Captain Marvel, bonjour à Star. La popularité de Captain Marvel qui semblait être en chute libre dernièrement, est-ce que c'est pour justement remonter la popularité de ce titre-là? Mais il semblerait que les pouvoirs de Captain Marvel se modifient encore et qu'elle change de nom pour s'appeler Star. Daredevil numéro 11, le début d'une nouvelle histoire, Through Hell, Chip Zdarsky, en tout cas, j'ai misère à prononcer son nom, vraiment nous gâte avec un storyline vraiment intéressant. New Mutants War Children, le numéro 1, écrit par Chris Claremont, qui est le gourou des X-Men, et dessiné par Bill Sienkiewicz, qui avait justement dessiné les New Mutants, qui les avait rendus très populaires à l'époque. Comme j'ai dit, c'est une de ces bandes dessinées-là, justement, qui révise un peu l'histoire des personnages de Marvel, dans ce cas-ci, qui révise un petit peu l'histoire de New Mutants, qui revient dans le passé puis qui nous donne des informations qu'à l'époque n'avaient pas été publiées. Donc, c'est tout pour le mois de septembre. Je vous souhaite une très bonne lecture. Collectionnez prudemment.